Au fond, ça me fait rien. Voilà, la vérité, c'est que de m'appeler Mitterrand, ça me fait rien. Tout le monde, depuis 57 ans, me demande « qu'est-ce que ça te fait ?» Oui, alors de temps en temps, pour faire plaisir, je dis « c'est terrible », dans d'autres fois, je dis « c'est formidable », etc. Au fond, ça me fait rien. Voilà, c'est la vérité. Frédéric Mitterrand, vous comprenez, vous, la difficulté à se faire un prénom lorsque vous entendez Jean, Jules Verne, par rapport à votre propre histoire ou pas? Non, parce que Jules Verne, c'est quand même assez loin, même si par le hasard de l'âge de son père, c'est finalement proche de lui. Alors, François Mitterrand, c'est plus près, c'est plus proche, c'est encore dans le souvenir de tout le monde, c'est pas dans le mythe ou dans la légende, et on peut se débrouiller quand on est un enfant avec le mythe et la légende accolés à votre famille. Et là, il y a l'actualité. Personnellement, j'en ai souffert à l'école parce que j'étais dans un lycée où ça ne correspondait pas aux opinions des parents des autres élèves. J'ai vécu la présence de François notamment comme une sorte de statut du commandeur qui faisait que, par exemple, mon père était très sévère avec nous pour les notes, le travail à l'école, etc. Et il était très indulgent quand il évoquait le souvenir de François qui, lui, ne foutait rien, faisait le mur, courait les filles, etc., contrairement à l'image pieuse qu'on en a gardée ensuite. Et donc, je me disais, mais pourquoi est-ce qu'au fond, mon père préfère François à ses enfants? Mais vous, Frédéric C'était un Mitterrand, déchirement pour moi de voir que mon père avait un tel amour pour son frère. Et vous, parce que vous avez parlé aussi de votre admiration incroyable pour François Mitterrand. Est-ce qu'il n'a pas, d'une certaine manière, un peu, justement, grignoté... Il a dévoré la famille, dévoré la famille, puisque vous l'avez... Vous avez même dit avoir fait des choses pour qu'il vous regarde. Mais tous les grands hommes sont des prédateurs. Je veux dire, tous les grands hommes ont dévoré leur entourage, les gens qu'ils ont rencontrés et leurs propres enfants aussi. Et donc, les enfants ne s'en sortent qu'en s'affirmant. Mais alors, c'est très difficile, les enfants sont faibles, ils admirent leurs parents. Et moi, j'ai vécu en même temps l'amour pour mon père, l'admiration, cette complication d'avoir un oncle et puis un autre, tout à fait remarquable. Et dans tout ça, au fond, un très grand sentiment de solitude. Oui. Élevé par des gouvernantes. Élevé par des gens qui n'auraient pas dû être là pour ça, oui, peut-être. Oui. Dont l'une qui vous frappait de temps en temps, celle que vous appelez la méchante dans votre livre. Oui. Et vous venez d'écrire ce livre très bouleversant et qui est salué par tous les critiques, La mauvaise vie, aux éditions Robert Laffont. Oui. Et d'ailleurs, à ce propos, moi j'ai relevé un critique écrire sur vous. J'imagine que ça vous a fait plaisir. En même temps, je me suis dit, tiens, c'est encore en référence. Il y avait un président dans la famille, désormais, il y a un écrivain. Oui. Donc, en même temps, c'est très élogieux. Mais ça ne me gêne pas du tout. Au fond, ça ne me fait rien. Voilà, la vérité, c'est que de m'appeler Mitterrand, ça me fait rien. Tout le monde, depuis 57 ans, me demande « qu'est-ce que ça te fait ?» Oui, alors de temps en temps, pour faire plaisir, je dis « c'est terrible », dans d'autres fois, je dis « c'est formidable », etc. Au fond, ça me fait rien. Voilà, c'est la vérité. C'est la vérité. Ça ne fait rien. C'est peut-être qu'à lui, ça lui faisait quelque chose d'avoir un neveu qui s'appelait Frédéric, au fond, et qui ne donnait peut-être pas le très bon exemple tout le temps. Mais au fond, ce qui est important, c'est que je l'ai connu. Ça, c'est autre chose. Ce qui est important, c'est que je l'ai connu. Ce qui est important, c'est que je l'ai admiré. Ce qui est important, c'est que je l'ai craint. Ce qui est important, c'est que j'ai surtout regretté qu'il ne m'ait pas suffisamment aimé. Je crois qu'au fond, ce dont j'ai pu souffrir et dont je ne parle pas dans La mauvaise vie, puisque dans La mauvaise vie, le livre dont vous parlez, je n'évoque pas du tout François. Voilà, c'est votre précisément, vie mais ça a un sens. Votre vie sentimentale et votre vie. Mais ça a un sens si je ne parle pas de François dans un livre qui me concerne d'une manière très très profonde. Personnel. Ça a un sens. Ça veut dire que c'est encore une sorte de terre inconnue. Très connue de moi, mais inconnue, et que j'ai du mal à exposer, mais que j'exposerai certainement un jour.
Bon. Mais ce qui est le plus important par rapport à cette identité Mitterrand, pas Mitterrand, dont je vous rappelle que je me fiche, au fond, c'est que je regrette surtout qu'il ne m'ait pas assez aimé. Et je regrette que cet homme qui a aimé beaucoup de gens et qui s'est fait aimer par plus de gens encore, n'a peut-être pas assez aimé des gens qui étaient très proches de lui, comme ses fils ou comme moi, alors qu'il a beaucoup aimé Mazarine, parce qu'il n'y avait pas de compétition avec une fille. C'est peut-être le seul contentieux que j'ai vis-à-vis, j'allais dire, de mon héritage. Pour le reste, tout va très bien. Mais vous avez d'ailleurs souvent parlé d'épis amoureux à son encontre. C'est le mot que vous avez employé de temps en temps. Oui. Et en même temps, je pense qu'il m'aimait bien aussi. Mais moi, je l'assumais au lycée. J'ai assumé François Mitterrand au lycée. Quand de quelle manière, justement? Je me battais avec mes petits camarades en disant qu'il était formidable et tout ça. Et en ayant certainement, quelque part, le regret qu'ils ne le sachent pas, qu'ils ne le reconnaissent pas, qu'ils ne me disent pas c'est bien ce que tu as fait pour la famille ou pour moi. Tout ça c'était des petits, c'était rien, mais quand même ça marque, c'était des petits sacrifices inconnus, des petites preuves de courage inconnus. Pardon Frédéric Mitterrand, quand vous avez appelé en 1988 à voter pour Jacques Chirac, ça a dû le rendre fou furieux. C'était pas en 88, c'était en 94. C'était en 94, oui je me trompe, en 94. Ah non, ils s'en fichaient complètement et je pense même qu'au fond il m'approuvait. Il faut se rappeler que... Vous avez loin, c'est... Non, je vous assure. Alors, c'est une histoire assez compliquée parce qu'au fond, quand j'avais 8-9 ans, mes parents ont divorcé. Ma mère s'est retranchée de la famille Mitterrand, en quelque sorte, pour épouser un médecin qui était un homme d'un milieu plus simple et extrêmement sympathique. Au fond, il m'est arrivé une chose qui est assez rare pour un enfant, j'ai préféré mon beau-père à mon père. J'ai préféré cette nouvelle famille que m'offrait ma mère à la famille à laquelle j'appartenais. Et évidemment, un enfant éprouve un sentiment de culpabilité quand il éprouve ça. Il trouve ça compliqué à vivre et en plus, il ne peut le dire à personne. Or, il se trouve que quand François Mitterrand a cessé d'être président de la République et qu'il a eu en face de lui comme candidat Jacques Chirac était le portrait de mon beau-père. Exactement le même caractère, exactement la même manière d'être. Et j'ai eu le sentiment, comme ça, à 50 ans, plus accessible, plus sympathique, plus marrant, tout ça. Et j'ai eu le sentiment à 50 ans qu'au fond, j'étais en train de rejouer quelque chose que j'avais éprouvé à 10. Si vous ajoutez à cela que je n'ai jamais, je vous assure, jamais conscience du fait que ce que je peux dire peut intéresser qui que ce soit, j'ai été stupéfait de voir que je me retrouvais en première page des journaux avec marqué « Le neveu appelle à voter Chirac ». C'était une surprise totale. La vérité, c'était le fonctionnement intime qui m'avait amené à ce genre de décision. Voilà. Alors, dans votre livre, La mauvaise vie... Vous êtes gentil de parler tout le temps de mon livre, alors je ne parle pas du tout de François Mitterrand. Mais non, justement, je voulais dire qu'il n'a rien à voir avec tout ça. Il y a quand même... Ça a à voir, mais en creux. Ça a à voir en creux. Non, alors, je vous oblige à le dire, finalement. Non. Vous voyez, alors c'est pour ça que j'y reviens. Oui, finalement, vous avez raison. Oui. Je suis d'accord avec vous. Alors, la mauvaise vie parle beaucoup de ça, mais en creux. La mauvaise vie parle de tous les manques de ça, de tout ce qui n'a pas marché avec ça. Et des conséquences. Oui. Mais moi, j'ai relevé quelques phrases, justement, en creux. Citation. Vous écrivez « Il me faut l'inconnu, la terre étrangère, le pays sans repère, là où on ne saura rien de moi. Il existe une chance que j'obtienne l'abandon et l'oubli, la rupture des liens et la fin du passé. Point, le choix. » Oui. Mais parce que ça a tout à voir. Oui, alors... Même si là, il s'agit de votre vie aussi amoureuse et d'autres choses et des sentiments. Oui, mais quand vous dites, Mireille, même s'il s'agit de votre vie amoureuse, je pense que ma vie amoureuse, je pense que mes inclinations, je pense que tout ça qui est important dans les livres, qui n'est pas le sujet du livre, je pense que évidemment, ça a à voir très fortement avec ma vie familiale. François Mitterrand savait très bien comment je vivais, savait très bien quelles étaient mes inclinations, savait très bien tout ça. Il s'en fichait complètement. Il ne portait aucun jugement négatif ou positif là-dessus.
Mais cette mise à nu quand même, hein, même oui. si elle est magnifiquement écrite de votre vie intime, est-ce que vous auriez écrit ce livre sans problème, du vivant de votre père et de François Mitterrand? Sans problème. Sans problème. Aucun problème. Et pourquoi vous ne l'avez pas fait avant, Frédéric? Parce que je n'en souffrais pas autant. Je voulais essayer d'aller, je ne sais pas si c'est si important que ça, mais je voulais essayer d'aller en tout cas à une vérité qui me soit personnelle. Jean-Louis Bocarno, non, de petites questions comme ça, parce que toujours l'obsession des noms. Vous étiez partagé entre ces deux lignées, maternelle, oui, maternelle. Oui. Il y avait le poids de cet oncle dans la famille. Jamais vous n'avez pensé à prendre un pseudonyme? Ou à avoir les deux noms, à porter les deux noms Non. comme nom enseigne? Non, parce que ça aurait été trahir mon père aussi. Je n'allais pas non plus abandonner mon père. Je n'allais pas abandonner le nom de mon père à cause du nom de mon oncle. Alors qu'en plus, mon père adorait mon oncle. Ça aurait été trop compliqué, donc je ne pouvais pas faire ça. Vous voyez comme c'est compliqué la vie, hein? C'est toujours très compliqué. Oui, peut-être avec moi aussi, peut-être que je complique à loisir. Mais non, mais pas du tout. Et l'enfant que vous avez adopté, qu'est-ce que vous avez envie de lui transmettre? Je dis à un moment dans le livre que je voudrais être avec l'enfant dont je m'occupe comme ma grand-mère fut pour moi. Parce que ma grand-mère donnait sans rien prendre, alors qu'elle avait eu elle-même une vie qui était très difficile. Pour ne rien manquer sur ma chaîne Ina Mireille Dumas, abonnez-vous et activez la cloche.